Quittant la bibliothèque, je tentais de poursuivre Kushida. Je voulais la remercier et m'excuser pour le fiasco du groupe de soutien. Et puis, je ne voulais pas rater l'occasion de bien m'entendre avec une fille aussi mignonne qu'elle. Je sortis mon portable avec enthousiasme et cherchai le nom de Kushida. Il sonna plusieurs fois, mais personne ne répondait. Est-ce qu'elle n'avait vraiment pas remarqué mes appels? Ou les ignorait-elle? Impossible de savoir. Alors je me mis à courir pour la chercher aux alentours. À l'intérieur du bâtiment des cours, je crus remarquer quelqu'un qui ressemblait à Kushida de dos. Mais il était 18 heures. Il ne devait logiquement rester dans l'enceinte du bâtiment que ceux qui avaient des activités de club. Peut-être était-elle partie voir une copine qui en faisait partie, justement. Je décidai de rentrer dans le bâtiment pour en avoir le corps net. Si vraiment elle avait un rendez-vous avec quelqu'un, je l'aurais remercié plus tard. Après avoir pris mes chaussures d'intérieur dans le casier, je me dirigeai vers le couloir, où je ne la voyais toujours pas. Je passais l'avoir perdue de vue, jusqu'à ce que j'attende de légers bruits de pas. Je m'empressai de monter les escaliers menant au deuxième étage, et une fois arrivé, entendit des bruits de pas se diriger vers le troisième. Juste au-dessus, il y avait le toit. Bien que ce dernier soit ouvert, pendant la pause déjeuner, je pensais qu'il était fermé après les cours au moins. Curieux, je continuai de monter, en camouflant ma présence, pour éviter de tomber nez à nez avec quelqu'un. Puis, je m'arrêtai net en plein milieu des escaliers du troisième. J'aperçus la silhouette de quelqu'un. Appuyé contre la rampe, je jetai un coup d'œil à travers l'ouverture de la porte. En regardant à travers, je vis la silhouette de Kushida. Il n'y avait personne d'autre. Attendait-elle quelqu'un ici? Si elle attendait quelqu'un dans un endroit dessert comme celui-là, c'est peut-être parce qu'elle attendait son petit ami. Si c'était le cas, j'étais coincé. Alors que je me demandais si je devais partir, Kushida posa son sac par terre. Ah, la garce! De sa voix émanait une telle agressivité que j'avais du mal à accepter que c'était Kushida. Elle est frustrante, lourde, mais qu'elle crève! Elle ruminait dans son coin, comme pour vider son sac. Elle se prend pour qui, cette bimbèche? Elle ose me donner des leçons? À moi? Je n'imaginais pas que Kushida était autant irrité par Ori. Ah, c'est vraiment la pire, la pire, la pire. Ce genre de personne est tout ce qu'il y a de pire, pire, pire. Le mythe de la tendre Kushida venait tout juste de s'effondrer devant mes yeux, ébahis. C'était une facette de sa personnalité que personne ne devait voir, et je sentis qu'il était dangereux de rester là. Et je ne pus m'empêcher de me poser une question. Si elle détestait autant Orikita, pourquoi avait-elle accepté de m'aider? Elle aurait pu tout simplement refuser et laisser Orikita se débrouiller, par exemple. Pourquoi s'était-elle forcée à venir étudier avec nous? Voulait-elle vraiment bien s'entendre avec Orikita? Ou bien était-ce un prétexte pour s'approcher de quelqu'un dans le groupe en particulier? Je n'arrive pas à trouver la logique derrière son comportement. Non, il y a, il y a peut-être des signes depuis le début. Je n'y avais jamais vraiment passé. Mais vu son état actuel, l'idée me vint à l'esprit. Est-ce que Kushida et Orikita se... Dans tous les cas, je devais partir d'ici au plus vite. Kushida ne voulait probablement pas que quelqu'un la voie, et j'essayais de partir le plus discrètement possible. Bam! Alors que la nuit allait bientôt tomber et que le bâtiment se vidait, je donnai un coup de pied involontaire sur la porte, qui fit un bruit sourd. Il faut dire que je ne m'attendais pas à ce que ça résonne à ce point-là. Qu'est-ce que tu fais ici? Me demanda froidement Kushida, après un bref silence, alors qu'elle m'avait repéré. Ah 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 ah, je me suis perdu, j'allais retourner sur mes pas. Kushida continua de me fixer. Elle m'avait vraisemblablement démasqué. Elle avait un regard que je n'avais jamais vu avant. Tu m'as entendu? Si je te disais que non, tu me croirais? Je vois. Kushida descendit rapidement les escaliers. Elle mit son avant-bras gauche contre mon cou et me poussa contre le mur. Le ton de sa voix et son comportement étaient loin de la Kushida habituelle. Elle avait un regard à glacer le sang que je ne pouvais pas m'empêcher de comparer à celui d'Orikita. Tu as intérêt à garder ça pour toi. Si tu as le malheur de divulguer quelque chose, je ne te le pardonnerai pas. C'était clairement une menace. Et si je le fais, eh bien je propagerai la rumeur comme quoi tu m'aurais violé. Tu serais capable de m'accuser à tort? Pas de problème, ce sera la stricte vérité, dit-elle de façon déterminée. Kushida attrapa mon poignet gauche, ouvrit la paume de ma main, et elle prit ma main et la posa sur sa poitrine. Je ressentis une sensation de moelleux dans toute la main. Mais, mais qu'est-ce que tu fais? À cette scène inattendue, j'essayai de retirer ma main,
Mais elle continua à la saisir. Tes empreintes sont sur ma poitrine maintenant. Voilà la preuve que j'ai pour attester de ton viol. Tu comprends? C'est bon, j'ai compris. Lâche-moi la main. Je vais laisser cet uniforme dans ma chambre sans le laver. Si tu oses parler, je le donnerai sans hésiter à la police. Je continue à regarder Kushida pendant un petit moment, la main toujours sur sa poitrine. N'oublie pas, ajouta-t-elle, afin d'être sûre que j'avais bien compris. Ensuite, elle s'éloigna de moi. Je ne me rappelais pas vraiment de la sensation de toucher de sa poitrine, alors même que c'était la première fois pour moi. Hey Kushida, qui es-tu au juste? Ce ne sont pas tes affaires. Je vois, mais là je suis obligé de te demander quelque chose. Si tu détestes tant Orikita, pourquoi essayer de te rapprocher d'elle? Je ne voulais pas tellement lui poser la question, car j'avais eu toutes les chances de me prendre un vent, mais j'étais vraiment curieux de savoir pourquoi elle mettait tant d'énergie à être son amie. C'est mauvais d'essayer d'être aimé de tous? Tu comprends le défi que ça représente? J'imagine que non. Je n'ai pas beaucoup d'amis alors non, je ne comprends pas. Depuis le premier jour, Kushida faisait des efforts pour sociabiliser et pour obtenir les coordonnées des gens, peu importe leur caractère. Tout le monde pouvait comprendre un tant soit peu le temps et l'énergie que ça demandait. Je voulais au moins qu'on sauve les apparences, Orikita-san et moi. Du coup, tu t'es mis la pression, vu? Oui, c'est ma façon de vivre. C'est uniquement comme ça que je prends conscience de ma valeur. Elle répondit sans une once d'hésitation. Elle avait ses propres sentiments et règles qu'elle seule pouvait connaître. Essayant de suivre ses convictions, elle essayait frénétiquement de les s'entendre avec Orikita. Si j'en suis à te dire tout ça, c'est uniquement à cause d'un concours de circonstances. Mais je déteste les garçons simplés et discrets comme toi. L'image que j'avais de Kushida en avait vraiment pris un coup. Mais je n'étais pas vraiment choqué, car après tout le monde avait ses secrets. Cependant, je n'étais pas totalement convaincu de sa réponse. Je sentais qu'il y avait du vrai comme du faux. Après avoir un peu réfléchi, je me demandais si Rokita et toi, vous vous connaissiez dans le lycée, à tout hasard. Les épaules de Kushida flanchèrent pendant une demi-seconde. Comment ça? Elle t'a dit un truc sur moi? Non, j'étais persuadé que vous venez de vous rencontrer comme tout le monde. Mais après coup, ce serait marrant. Marrant. En fait, je me remémorais la première fois que Kushida m'avait parlé. Quand je m'étais présenté, tu t'es instantanément souvenu de mon nom? Non? Et alors? Où avais-tu attendu celui de Rokita? Elle ne s'était présentée à personne à ce moment-là. Le seul qui connaissait son nom au début, à part moi, était Sudo. Et je doute que tu sois parti lui parler. Bref, elle était cernée. Tu t'es rapproché de moi pour garder un œil sur elle. Je me trompe? La ferme! Tu commences à me saouler là. Je veux juste que tu me promettes de n'en parler à personne. Promis. En effet, Kushida avait gagné la confiance de toute la classe. Elle et moi, c'était le jour et la nuit. Ok, je te fais confiance. Kushida ferma les yeux et respira profondément, tout en gardant la même expression. De toute manière, personne ne me croirait, dis-je, en laissant échapper ces mots involontairement. Orikita-san est un peu spéciale, n'est-ce pas? Elle se fiche des gens et ne s'implique pas avec eux. Mon exact contraire. C'est vrai qu'elles sont toutes les deux diamétralement opposées. Tu sais, elle ne s'ouvre qu'à toi. Je rectifie, elle ne s'ouvre à personne. Peut-être, mais tu dois être celui en qui elle a le plus confiance. De tous les gens que je connais, elle a toujours eu confiance qu'en elle-même et a toujours agi avec la plus grande prudence avec les autres. Elle ne ferait pas confiance à quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. T'es en train de me dire qu'elle a un bon flair pour les gens? C'est pour ça que j'ai aussi confiance en toi, vu que tu es désintéressé avec les gens. Je ne me souvenais pas leur avoir montré cette facette de moi, mais elle en était persuadée. Tu sais, dans le bus, tu n'as montré aucune envie de donner ta place à cette dame. C'était donc avec cet épisode qu'elle m'avait cerné. Elle avait compris qu'Urokita et moi n'allions pas donner nos sièges. Si tu avais autant confiance en moi, alors pas la peine de me menacer. Remercie mes doutes, ou tu n'aurais pas eu la chance de toucher ma poitrine. Et puis, j'avoue avoir un peu paniqué. Son expression faciale s'était adoucie, et l'agressivité laissait place à un visage perplexe. Est-ce que je peux dire sans pression que tu es une fille facile? Elle me frappa à la cuisse de toutes ses forces. Sous la panique, je m'accrochai à la rampe. Hey, c'est dangereux. Tu aurais pu me blesser. T'avais qu'à réfléchir avant de dire des stupidités pareilles, dit-elle rouge de colère. Hey, attends-moi, je reviens. J'acquiesçai et reviens un peu en arrière. Kushida partit rapidement prendre son sac et revient. Elle était tout sourire. On rentre ensemble,
Ouais, je me demandais si c'était un mauvais rêve, tant elle avait changé d'attitude du tout. La Kushida normale était revenue. Au final, je n'avais pas réussi à déterminer sa vraie personnalité. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Le prochain épisode sera sur le harcèlement scolaire. À très bientôt.